Salut les girls, je suis contente de vous retrouver. Cette vidéo tant attendue, je suis désolée, j'aurais dû la faire avant. Ça c'est un message, pardon. Et du coup, j'aurais dû la faire avant, mais j'avais pas assez d'éléments à mettre dans la vidéo, donc je me suis dit qu'il fallait que j'attende quand même d'avoir fait plusieurs échos, d'avoir eu ma ponction et mon transfert. Voilà. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Que de votre côté, ça se passe bien aussi. Pour celles qui sont en parcours PMA. Et pour celles qui donc se posent des questions sur la FIF, tout ça. Donc, j'avais fait une vidéo précédente. Donc, voilà, pour essayer de comprendre un peu mon parcours. Et surtout, bienvenue à vous. Voilà. Du coup, je voulais vous dire ce qu'il en était. Donc, j'avais donc eu un rendez-vous le 9 janvier. Donc, le matin pour une écho, une prise de sang, et l'après-midi avec l'anesthésiste. Parce que moi, pour la ponction, comme mes ovaires étaient pas très accessibles, du coup, j'ai dû faire une anesthésie générale. Voilà. Et donc, en amont, il fallait que je prenne un rendez-vous avec l'anesthésiste. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est un rendez-vous obligatoire. Donc ensuite, donc j'ai continué mes contrôles, écho, tout ça. Je continuais mes injections sous-gonales avec donc au début j'avais le Sertrotide, mais en fait j'ai changé parce qu'il me donnait des gros maux de crâne, quoi, me taper la tête dans le mur. Et, encore un message. Et du coup j'ai demandé à changer, voilà, donc du coup j'ai eu de l'orgalutran. Voilà. Donc le 15 janvier, donc j'ai eu ma dernière écho et ma prise de sang pour savoir quand est-ce qu'on déclenchait. En fait, la dernière écho, on m'a donc fait une écho. Et en fait, sur celle-ci, donc il n'y avait qu'un seul ovocyte bien mature à ponctionner, de la taille de 17 mm. Et du coup, voilà. Donc, pour celles qui ne sont pas trop au courant, donc j'ai une insuffisance ovarienne, donc assez sévère. J'ai que 5 follicules tous les mois. Et ça, c'est depuis que j'ai perdu mon premier enfant. Voilà. Donc, on ne sait pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, c'est soit psychologique ou soit dû à la perte de mon enfant. Voilà. De toute façon, on ne saura jamais. Et du coup, donc là, j'ai eu qu'un seul ovocyte donc de mature. Donc là, je continuais donc mes injections jusqu'au dimanche. Lundi, je suis retournée faire une écho et une prise de sang. Et en fait, on m'a dit, écoutez, vous déclenchez ce soir et sous Ovitrel. Et du coup, ponction mercredi matin. Voilà. Donc là, super contente et tout. Mais en même temps, je me suis dit... ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire pour un nouveau site. Mais bon, après tout, voilà, je tente le tout pour le tout. Et du coup, donc, je prends mon Ovitrel le lundi au soir à 23h, pas avant. Et du coup, donc le lendemain, le mardi, j'avais aucun traitement à prendre. Et le mercredi matin, j'ai dû me présenter à l'hôpital, donc vers 8h, pour m'enregistrer au service ambulatoire. Et du coup, encore un message, ça c'est ma collègue. et du coup, excusez-moi, c'est mon chien veut sortir. Voilà. Du coup, j'en ai fait. Ouais, donc du coup, ponction, donc arrivé au service ambulatoire, pardon. Et du coup, donc à 8h, enregistrement. Puis ensuite, il y a un infirmier qui vient vous chercher pour vous mettre dans une salle. On vous donne une tenue très sexy. Je vous mettrai les photos après. Et du coup, vous êtes là dans une chambre, soit avec une patiente qui attend vous, qui attend une ponction, ou soit vous êtes toute seule et il n'y a pas de télé, rien. Enfin, c'est un peu morbide, quoi. Bref. Du coup, ensuite, on est venu donc, nous poser des questions, tout ça.
savoir si on avait bien pris notre Ovitrail, enfin, je pense que si j'avais pas pris mon Ovitrail, je ne serais pas à la ponction. Bref. Et du coup, donc je me suis habillée, tout ça. Donc j'ai attendu. Et là, l'infirmière qui revient me voir pour me dire vous risquez de ne pas passer à l'heure qui était prévue. Donc moi, je devais passer à 10h. Il y en a une qui était là avant moi, donc elle devait passer normalement, je pense, vers 9h30. Voilà. Et finalement, elle est partie, il était presque 11h15, je crois. Et du coup, j'étais un peu embêtée parce que j'étais toute seule, du coup. Parce que mon conjoint avait été faire son recueil, mais après, il est parti au travail, donc voilà. Du coup, voilà, vous attendez, il n'y a pas de télé. Donc, heureusement, j'avais mon téléphone, voilà, pour envoyer des petits textos. Et donc, vers midi 10, un brancardier vient me chercher pour m'emmener dans la salle, pour aller au bloc opératoire. Voilà, donc là, j'ai attendu dans un lit, avec un rideau tiré. Et du coup, là, l'anesthésiste qui vient me voir. Bonjour madame, comment allez-vous, Et là, tout de suite, il me reparle de mon poids. Non mais franchement, je trouve ça vraiment aberrant, voire limite irrespectueux. Parce que déjà, vous êtes dans un parcours de FIV qui est long, parfois, compliqué, parfois. Les traitements sont lourds. Donc, je veux dire... tout le monde n'est pas maigre, tout le monde n'est pas mince, tout le monde n'est pas gros, tout le monde... voilà, il y a de tout, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Déjà, pendant que je faisais mes échographies, j'arrêtais pas de me prendre des réflexions parce que je suis un peu obèse, donc c'est bon, quoi. Enfin, bref. Et du coup, j'ai écouté. Et là, mon gynéco qui me suit en PMA est arrivé au bon moment, parce que je pense qu'elle a dû entendre la conversation. Et donc elle m'a dit, donc on a un bel ovocyte, bon de toute façon il n'y a pas de surprise, on savait très bien qu'il n'y en aurait pas eu beaucoup, dû à mon insuffisance, et du coup on m'installe tout ça, et du coup ensuite on me met un espèce de masque sur la bouche et le nez, et du coup on me demande de respirer, mais correctement. En fait, c'est pour faire entrer le gaz dans les poumons et afin de vous endormir, en fait, avant la ponction. Parce qu'après, une fois que vous êtes endormi, sachant que vous vous endormez en même pas 3 secondes, hein, sachant que quand vous êtes endormi, sous anesthésie générale, je parle, du coup, vous êtes intubé, parce qu'on doit vous aider à respirer. Et après, donc, je me suis réveillée en salle de réveil. Et là, super réveil, quoi. Madame, c'est fini. C'est fini. Pouvez-vous réveiller. Super, quoi. Mortel. Et du coup, excusez-moi, je regarde là parce que j'ai rendez-vous chez le médecin après. Et du coup, donc je me réveille, tout ça, machin, tête en cul. Au début, je sens pas trop les douleurs. Je me dis, bon, bah écoute, ça s'est bien passé, tout ça. Retour dans la chambre. Et là, je commence à avoir d'atroces douleurs, quoi. Au niveau des ovaires, du bas-ventre et tout. Franchement, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête et tout. Et là, en fait, il y a une infirmière... donc l'infirmière que j'avais vue au départ vient me voir, me dit vous avez mal à la tête, tout ça machin, super aimable. Et du coup, donc elle va voir la chef, l'infirmière chef. Et du coup, donc elle revient me voir, c'est la même dame que j'ai vue au bloc opératoire, en fait, qui était avec mon gynécologue à ce moment-là. Et du coup, donc elle m'a un peu parlé, elle m'a dit vous avez mal, tout ça, elle me dit les maux de crâne, vous en avez souvent. Je dis non, mais en général c'est quand j'ai pas pris mon médicament de tension, mais là je l'avais pris avant l'opération. Parce que j'avais été autorisée par l'anesthésiste. Et du coup, voilà, donc ensuite elle me donne 2 ibuprofène, donc 200 chacun. Et ensuite, elle me dit, vous pourrez prendre les antalgiques un peu plus tard, tout ça, en rentrant. Et donc là, je reste avec l'infirmière chef et du coup, qui donc me dit que je suis très courageuse d'avoir fait ça, machin. Et en fait, comme mon gynécologue a dû lui expliquer ce qui s'était passé,
Donc forcément, bah, elle m'a reparlé de ça, j'ai fondu en larmes, tout ça. Elle m'a dit, il ne faut pas vous en vouloir, vous avez vraiment du courage, vous allez y arriver. Elle me dit, de toute façon, il suffit d'un seul, voilà. Elle me dit, de toute façon, il va être bichonné, celui-là, en laboratoire. Donc voilà, franchement, super sympa. Enfin, je l'ai adoré, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Et du coup, donc là, bah, je lui dis, j'ai d'atroces douleurs, est-ce que vous pouvez m'arrêter jusqu'à la fin de la semaine? Donc c'était mercredi que j'étais rentrée en pension. Et, et donc j'ai eu un arrêt jusqu'à vendredi. Mais du coup, entre-temps, j'ai eu mon transfert. Donc le transfert s'est passé donc, le vendredi matin, donc à 11h30. Donc je me suis présentée à l'accueil principal de la clinique parce que je devais avoir un dossier auprès du secrétariat à remettre donc au biologiste. Du coup, donc à 11h30. Et donc bah, ça a duré quoi une fois que je suis montée là-haut. On a été reçus de 10 minutes. Et du coup, ça a duré. Donc je suis rentrée dans la salle. Et du coup, là, je tombe sur un médecin et qui me dit, bon, ben voilà, vous savez comment ça va se passer. Vous savez le nombre d'embryons que vous avez, la qualité, nanana. Donc, il n'est pas de top qualité, mais bon, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, on ne vous explique pas grand-chose. Et du coup, là, il y a un autre médecin qui arrive, qui lui va faire le transfert. Et en fait, donc elle me fait le transfert, ça dure 5 minutes, ça fait pas mal du tout, mais du tout. Le conjoint est à côté. Et puis donc à la fin du transfert, elle me dit, bon bah voilà madame, félicitations. Bon bref, dans ma tête, je me dis, je suis pas encore enceinte. Hein, donc félicitations, ce sera pour plus tard. Et du coup, donc là je reste avec le premier médecin qui était rentré dans la salle avec nous. Et là, monsieur se permet encore de faire une réflexion sur mon poids. Oui, vous devriez voir un nutritionniste, nanana. Mais toi, en fait, mais les gens, franchement, ça m'énerve. Je suis désolée, mais enfin, au bout d'un moment, voilà, moi, je sais que ma morphologie, c'est comme ça. J'ai toujours été en surpoids. Je mange pas comme une truie. J'ai des repas sains, voilà, c'est tout. Et je sais que pendant ma grossesse, j'avais perdu 20 kilos. Et je les ai repris après parce que j'ai fait une dépression. Donc voilà, bref. Ça n'excuse pas tout, c'est pas ce que je dis, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. Le poids, faut arrêter de tout mettre sur le poids, c'est pas vrai, en fait. Et donc surtout, vous culpabilisez pas les filles si vous êtes rondes comme moi. Voilà, si vous avez des problèmes pour procréer, ça n'a rien à voir avec votre poids. Alors le poids peut juste affecter en fait la qualité de l'ovule au départ, mais ils ont des techniques pour justement améliorer la qualité en laboratoire. Donc enfin, au bout d'un moment, c'est bon qu'on n'a pas envie d'entendre ça. C'est comme la fille qui est anorexique, qui veut avoir un enfant. Bon, il dit non, bah, vous êtes trop anorexique. En fait, il faut être comment quoi. Enfin, c'est bon. Si tout le monde était tout mince. Bref, t'énerve pas. Et du coup, donc le transfert a été fait. Et donc depuis, ben, j'attends. Donc 14 jours à attendre, ça fait un peu long. Du coup, il y a aussi interrogation. Alors, j'arrête pas de me dire depuis que je suis sortie de la chambre, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché. J'essaie de positiver. Bon, il y a des moments où vous êtes un peu à bout, tout ça. Vous avez envie que tout se passe rapidement, mais parfois, les choses se font autrement. Voilà. Donc là, j'ai aussi des douleurs, en fait, au niveau du bas-ventre. Je croyais que c'était des douleurs de règles, tout ça, mais je sais pas trop. Donc voilà les filles. Malheureusement, on m'a pas donné de photo pour le transfert, donc je vous aurais bien montré. Mais bon, c'est une toute petite goutte en fait qui mettent à l'intérieur, donc en fait on voit pas le blactocyte quoi. Donc voilà, donc je referai une vidéo pour vous dire si c'est positif ou négatif et quelle est la suite de mon traitement. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous et bah écoutez, on se dit à bientôt, bye bye.